Salut la meute, c'est Julie. Aujourd'hui, je vais vous parler de composition, d'équilibrage. Alors ça s'adresse surtout aux MJ. Équilibrer une composition, qu'est-ce que c'est? En fait, quand on fait une partie, il va falloir choisir autant de rôles que de joueurs. Et pour que la partie soit intéressante, il ne faut pas qu'il y ait trop de loups-garous, pas assez de loups-garous. Sinon, de base, quand les joueurs vont entendre la composition, ils vont se dire « Mais en fait, les loups, ils peuvent pas gagner là, c'est pas possible !» Et c'est hyper frustrant. D'où l'intérêt de faire une composition équilibrée. Alors j'ai plein de choses à dire sur le sujet, mais là je vais me focaliser sur un point qui est équilibré en fonction des joueurs. On va partir sur un exemple ordinaire. On a 12 joueurs pour faire une partie de loup-garou. Alors il faut mettre avec 12 joueurs classiquement un quart ou un tiers de loup-garou, ce qui fait 3 ou 4 loups-garous dans la partie. Le problème, c'est que déjà, rien que là, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'avec certains joueurs, 4 loups-garous ça va être déjà beaucoup trop, alors qu'avec d'autres, 3, la partie sera trop facile. Du coup, le conseil de base, c'est de se renseigner sur ces joueurs. Est-ce qu'ils se connaissent ou non? Par exemple, des joueurs qui me connaissent, qui jouent souvent avec moi, sauront très facilement quand je suis loup-garou ou non. Alors, si moi-même je suis loup-garou, ben en fait, les loups-garous seront déjà très désavantagés parce que je suis très facile à cramer en tant que loup-garou quand on me connaît. A l'inverse, si je me ramène dans une partie de loup-garou organisée par toi et tes potes, et bah là, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de me cerner parce que vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas du tout comment j'agis quand je suis villageoise ou loup-garou. Et là, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de savoir si vous pouvez me faire confiance ou non. Donc, règle de base pour le MJ, quand les joueurs ne se connaissent pas, il va falloir avantager le village. A l'inverse, quand vos joueurs commencent à se connaître beaucoup trop par cœur, il va falloir avantager les loups-garous. Du coup, avec ma bande de potes, à 12 joueurs, j'aurais plutôt tendance à mettre 4 loups-garous, alors que quand je vais MJ une partie avec des joueurs qui ne se connaissent pas, dans un bar parisien, eh bien je mettrais plutôt 3 loups-garous. Des conseils sur l'équilibrage, j'en ai plein, j'espère que celui-là t'aura plu. En attendant, n'hésite pas à partager la vidéo pour nous soutenir, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et le village s'endort. Des joueurs qui se connaissent, c'est des joueurs qui connaissent, sans le savoir. Beaucoup de choses. Eh oui, c'est clair. Ok.